Si tu fais du mariage, de l'événementiel, de la captation sportive, du documentaire animalier et que cette option est présente dans ta caméra, tu dois absolument l'utiliser. Alors cette vidéo ne sera pas bien longue, mais j'espère qu'elle sera suffisamment diffusée pour informer un maximum de vidéastes. Mariage, événementiel, domaine sportif, animalier et j'en oublie ont comme point commun de devoir toujours être sur le qui-vive afin de ne jamais louper un moment qui pourrait être unique. Le problème, tu ne peux pas filmer indéfiniment car ce n'est pas gérable en espace de stockage comme en gestion de ton temps pour la partie post-production. Du coup, plusieurs marques proposent sur certains de leurs boîtiers hybrides ainsi que sur certaines caméras une option de pré-enregistrement. C'est ici présent sur ma Canon C70, mais je sais que c'est aussi présent sur des boîtiers Sony comme Lumix. Bien entendu, ne connaissant pas toutes les marques et modèles de caméras du marché, je t'invite à regarder dans ton manuel si toi aussi tu viens à disposer de cette option. Si cela n'est pas présent sur ton boîtier ou caméra, tu peux aussi disposer d'une telle fonctionnalité de façon externe avec un module d'enregistrement comme celui de Atomos et son Ninja 5. Le Ninja 5 propose une fonctionnalité de pré-enregistrement de presque 3 secondes en 4K et jusqu'à 8 secondes en Full HD. J'ai souvent utilisé cette fonctionnalité lorsque je viens à filmer avec mon Fujifilm X-T4. C'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années car je l'utilisais déjà du temps de mon Panasonic GH5. Son fonctionnement est très simple. Ta caméra va être en constante écriture et effacement de vidéo. Ici, ma C70 va enregistrer en continu ainsi qu'effacer en continu de la vidéo alors même que je n'aurais pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. Grâce à ça, et dès l'instant où je viendrai à appuyer sur le bouton d'enregistrement, je disposerai de presque 3 secondes venant de se passer avant que je vienne à appuyer sur le bouton. Si quelque chose se passe devant moi alors que je ne filme pas, eh bien le pré-enregistrement m'offre presque 3 secondes de l'instant venant de se passer. Et je peux te dire que presque 3 secondes en arrière, c'est énorme. Cela te permettra d'avoir à l'écran un sourire inattendu, une foule venant à réagir à la blague d'un intervenant, le mouvement unique d'un musicien, le regard d'un animal, l'action d'un sportif, la réaction d'un des mariés, bref, tu viens à disposer d'un outil précieux qui, s'il est présent dans ton boîtier ou caméra, doit être utilisé ou du moins compris afin de s'en souvenir le moment venu. Attention que même si l'option est présente, elle ne sera pas forcément activable sur l'ensemble des possibilités d'enregistrement à ton boîtier ou caméra. Par exemple, je ne peux pas activer le pré-enregistrement lorsque je filme en 120 images par seconde sur la C70. Il y aura donc certaines contraintes à prendre en compte, mais qui seront minimes par rapport à l'avantage que cela va t'apporter sur le terrain. Si tu utilises déjà cette option, je t'invite à partager ton retour d'expérience en commentaire afin de montrer à ceux n'utilisant pas cet outil à quel point il est magique. Si tu avais cet outil mais que tu ne l'utilisais pas encore avant cette vidéo, partage-le aussi en commentaire, je me sentirais bien plus utile. Je vais essayer de te partager plus souvent ce genre de petits tips qui sont pour moi évidents mais qui ne le sont pas forcément pour tout le monde. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!